Alors, Humus Associés, on est une structure associative qui existe depuis 2012. On est actuellement 3 salariés. Et donc, on accompagne tout ce qui est projet de valorisation de la matière organique dans son ensemble. Et ce, plus particulièrement au travers de projets de compostage de proximité. Donc ça va être sous forme d'accompagnement de projets auprès des particuliers, des collectivités. Puis depuis quelques années, les collectivités rédigent des programmes locaux de prévention de déchets en adéquation avec la loi Grenelle. Et les objectifs sont de réduire le traitement des ordures ménagères. L'objectif est d'une réduction de 7%. Donc pour réduire 7% du volume des ordures ménagères, c'est difficile d'atteindre ces objectifs sans prendre en considération la part fermentescible des poubelles et donc les matières organiques. Il faut savoir que les matières organiques dans une poubelle équivalent à peu près à 30% de la masse de la poubelle. Je vais basculer la cellule de fermentation dans la cellule de maturation. Donc on peut voir que le travail de décomposition est effectué. Et maintenant, sur la deuxième partie de la phase, on laisse le compost dans la cellule de maturation pour la fin de la transformation. La mairie de Canville donc, a monté ce projet de compostage en restauration collective in situ dans les écoles maternelles et primaires ainsi que dans les crèches de la commune. Bon, c'est déjà bien de travailler avec des composteurs parce que l'action est la même. Bon, mais nous, les pavillons de compostage, c'est surtout parce qu'il y a plusieurs cellules et puis ça nous permet, les agents basculent le contenu, ne sont pas obligés d'arriver à un instant T. Ça permet d'avoir beaucoup plus de souplesse. Vous avez tout jeté ? Ça a consisté à faire des tests en fait, dans les réfectoires avec les enfants et le personnel, des tests d'organisation, de matériel, et l'aboutissement ça a été donc, la quantification des volumes de déchets qui étaient produits pendant les services du midi, et notamment les déchets fermentescibles. Et de ça, on a pu faire des estimations pour imaginer le volume final des pavillons qu'on allait mettre sur chacun des sites, définir plus précisément l'organisation qu'on allait mettre en place et le matériel dont il allait falloir se doter. Alors il y a un réel besoin en fait, d'une véritable expertise d'un point de vue technique, donc sur tout ce qui est processus de compostage, donc un savoir-faire pour pouvoir transmettre un savoir-faire. Il y a ceci dit de plus en plus de collectivités, d'agents de collectivités qui sont formés et bien formés, notamment avec vraiment des formations maîtres composteurs. Mais il va y avoir aussi un besoin en accompagnement sur tout ce qui est dynamique collective. Donc ça, c'est encore un autre savoir-faire complémentaire avec celui du savoir composter, qui est donc essentiel à l'accompagnement de ces projets. Première des choses, veiller à une bonne mobilisation à l'échelle du territoire, bien informé d'une possibilité d'accompagnement au compostage partagé, pour faire en sorte au maximum que ce soit les habitants qui viennent vers la collectivité ou vers la structure accompagnatrice. On se rend compte que ça marche beaucoup moins bien quand on va démarcher. On n'est pas sur des projets qu'on démarche, on est sur des volontés citoyennes. C'est ce qui garantit, je dirais que c'est l'élément clé, l'élément majeur c'est celui-ci. C'est ce qui garantit que le projet va fonctionner et va perdurer dans le temps.